dancing on down Main Street. You're relaxed and feeling good. Next thing that you know, you're seeing octopus in the neighborhood, surfing on a sine wave, swinging through the stars. Take a left at Joe and Teston, take your second right past Mars on the magic school bus. Alligator nostril, climb on the magic school bus. Make a play on our magic school bus. Drop the river of love, ride on the magic school bus. Chargé de trier ces objets, pas de les réduire en miettes. Qu'est-ce que tu dis? Oh, tu as raison, j'avais la tête complètement ailleurs, excuse-moi. Attention devant, voilà la pile de journaux numéro 87. Vas-y Lise, un peu de nerf. Oh là là, on a encore des tonnes de choses à trier. Aluminium, aluminium, plastique, plastique. Mais pourquoi est-ce qu'il faut séparer tous ces objets? On en a pour des heures et des heures. Parce qu'on ne peut pas les recycler si les matières sont mélangées. Verre, verre. Oui, eh bien moi j'en ai assez, je trouve ça ennuyeux et très fatigant. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Quand Arnaud nous a suggéré de ramasser et de trier des objets à recycler, on a tous pensé que c'était une bonne idée. Oh oui, je sais, mais Arnaud est en retard et s'il n'arrive pas dans 5 minutes, je vais rater... Non, rien, laisse tomber. Tu vas rater quoi? Rien, ne t'inquiète pas. Véronique, ne commence pas à nous faire des cachotteries. Qu'est-ce que tu vas rater alors? Explique-nous. Je dois aller voir Casse-Noisette à l'opéra. Casse-Noisette, qu'est-ce que c'est? C'est un ballet. Toi? Oui, moi, pourquoi pas? J'attends ce jour depuis des semaines. La musique, les danseurs, les costumes. Je suis sûre que tout va être magnifique. Et pour avoir une place, on apporte un jouet au lieu d'acheter un billet. C'est pour les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Comme ça, ils ont quand même un cadeau, eux aussi. Ah bon, et c'est pour ça que tu as apporté ça? Oui, c'est un casse-noisette que j'ai eu quand j'étais petite. J'espère que l'enfant qui le recevra l'aimera autant que je l'ai aimé. Oui, et je suis sûre que Mademoiselle Bientête s'y crierait. Réutiliser, c'est une très bonne idée. Exactement! Mademoiselle Bientête! Et ce qu'on ne peut pas réutiliser, il faut le recycler. Bien visé, mademoiselle! Nous allons maintenant recycler tous les objets que vous avez si bien triés. Mais il faut qu'on attende Arnaud. S'il n'arrive pas immédiatement, je serai en retard à l'opéra et ils nous laisseront jamais entrer une fois que ce sera commencé. Salut les copains, je suis en retard, désolée, mais j'avais des choses à faire à la maison. J'ai apporté une cuillère en plastique et aussi une boîte pour la mettre dedans. Tu tombes bien, Arnaud. Nous avons presque fini. Il ne reste plus grand-chose. Ça y est, tout est trié. Dépêchons-nous de charger le bus. C'est lourd. Tiens, qu'est-ce que tu as dans la poche? Joli caillou. Allez vite, dépêchons-nous. Ne fais pas cette tête, il est très beau ton caillou. C'est un cadeau que m'a fait ma maman pour ma fête. Parce que je serai pas là ce soir. Il est vraiment joli, pour un caillou. Dépêche-toi maintenant. Emportons ça dans le bus. Waouh, il lui a vraiment plu. Allez Arnaud, viens, qu'est-ce que tu fabriques? Tout le monde t'attend. J'arrive. Je vais lui faire une surprise. Oh, ils ont oublié ça. Pour la classe de recyclage, le prof nous a donné 12 morceaux de chiffon, 11 bouteilles de lait, 10 boîtes de savon, 9 journaux déchirés, ouais. 8 jerrycans vides, 7 cartons rigides, 6 serviettes en papier, 5 rondelles d'acier, 4 bouchons, 3 verres en carton. 2 sacs en plastique. et un seul bus magique. Waouh! C'est la première fois que je vois une usine de recyclage. C'est normal, moi aussi. Qu'est-ce qu'ils font de tous ces objets? Ils les nettoient pour qu'on puisse s'en resservir, c'est ça? Salut, cousine! Quel bon vent t'amène! Nous t'avons apporté de quoi nourrir toutes tes machines, Mousse. Plus il y en a, plus elles seront contentes. Mes enfants, je vous présente ma chère cousine, Muriel Olivia Ursule. Mais tout le monde l'appelle Mousse. Bonjour, Mousse. Ne perdons pas de temps, les enfants. Les caisses doivent déborder si on veut gagner. Gagner quoi, mademoiselle Mousse?
Mais la guerre contre le gâchis, bien sûr. Et ce n'est pas la peine de m'appeler mademoiselle. Tu peux dire Mousse tout court. Où vous voulez qu'on mette toutes ces saletés? Allons, allons, jeune fille, ne sois pas aussi méprisante. Si je n'avais pas ces saletés, je serais désespérée. Désespéré. Eh oui, mes enfants, parce que Mousse a consacré toute son existence à se servir du vieux pour fabriquer du neuf. Oh, merci Valérie, tu as toujours su trouver les mots qui vont droit au cœur. Je vais vous montrer comment ça marche. De ce côté, il y a le papier, il y a le plastique usagé, et le verre blanc et le verre teinté, l'aluminium, le fer, l'acier. Le tri des matières est la première étape du recyclage. Allons-y, les enfants, videz vos caisses. Tu vois, Véronique, ça s'est bien passé, nous avons fait notre travail. Et maintenant, tu vas pouvoir aller voir ton balai. Arnaud, c'est toi qui as pris mon... J'entends rien, qu'est-ce que tu dis? Mousse, attendez ça! Mousse! Vous avez emporté mon soldat! Mon pauvre soldat! Mais pourquoi? Quel est l'intérêt de broyer un soldat en parfait état pour en faire une série de rondelles en plastique aussi banale? Je croyais que le recyclage, ça consistait à nettoyer les objets pour qu'on puisse les réutiliser et pas les détruire complètement. Je ne comprends pas, moi non plus. Que voulez-vous qu'on fasse de ces rondelles? Désolée, je ne pensais pas que ce soldat avait tellement d'importance pour toi. Je l'ai trouvé par terre dans la classe, alors je l'ai ramassé machinalement et... Oh mais je ne t'en veux pas, Arnaud. C'est vrai? Non, mais je trouve que tu as vraiment des idées stupides. À quoi cette avance de faire du recyclage? Hein, dis-moi. Eh bien, j'avais pensé que... Tu aurais mieux fait de penser avant. Si tu n'avais pas eu cette idée ridicule, nous ne serions jamais venus ici. J'aurais encore mon soldat et je ne serais pas forcée de renoncer à avoir un balai dont j'ai rêvé depuis des mois. Mais Véronique, pense à toutes les bonnes choses que permet le recyclage. Vas-y, je t'écoute. Nomme-en 3. Eh bien, je suis sûre qu'il y en a beaucoup, mais... Mais tu es incapable de les citer. Oh, je voudrais qu'on n'ait jamais inventé le recyclage. Oh, mais c'est une idée fascinante. Mais enfin, Véronique, tu penses pas ce que tu dis? Voyons, quelle serait la meilleure façon de supprimer le recyclage? Moi, si j'étais toi Valérie, je n'essaierais pas de faire une chose pareille, parce que ça risque de ne pas être joli. Justement, il faut absolument qu'on voit ça de plus près. Allons les enfants, en route pour l'aventure. Prenons des risques, attachez vos ceintures et fonçons dans le tas. Foncer dans le tas, ça ne sera pas un problème si on décide de supprimer le recyclage. Vas-y Lise! Oh, quelle horreur! C'est vraiment trop triste. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on supprime le recyclage, on n'a plus besoin de l'usine. Tu comprends? Où sont passés tous les journaux qu'on devait recycler? Et la forêt? Oh non, les arbres ont complètement disparu. Je croyais qu'on utilisait du papier recyclé pour faire les journaux. Oui, mais s'il n'y a plus de recyclage, il faut abattre les arbres pour fabriquer du papier. Tu vois bien, Véronique. Voilà déjà une chose utile dans le recyclage. Ça protège les arbres. Mais dis donc, s'il n'y a plus de recyclage, ni l'usine de recyclage, alors ça veut dire que mon soldat ne s'est pas fait broyer? Oui, tu as raison. Et alors, il est peut-être encore par terre dans notre classe? Alors c'est facile, nous pouvons aller le récupérer tout de suite. N'est-ce pas, mademoiselle? On peut toujours aller voir, en effet. Je savais que c'était une bonne idée de vouloir supprimer le recyclage. Je ne sais pas, j'en suis pas aussi sûre que toi. Mais s'il n'y a plus de recyclage, il n'y a plus de poubelle à verre et ni de poubelle à papier. Oh, mais c'est affreux, c'est abominable! Tout ce qui aurait dû être recyclé se retrouve dans les poubelles. Et tout ce qui est dans les poubelles va devoir aller à la décharge. Et puis après, en tout cas, je n'ai pas besoin de consulter mes livres pour être sûr que les camions vont être drôlement chargés. Mais la décharge de la ville n'est pas assez grande. Jamais elle ne pourra recevoir tous ces détritus. Arrêtez le bus, mademoiselle, s'il vous plaît. Il faut absolument qu'on comprenne ce qui se passe. Vous voyez bien, nous avons supprimé le recyclage, mais ça n'a rien changé du tout dans le parc.
Tu as parlé trop vite, Véronique. C'est incroyable. Les balançoires ont disparu. Il n'y a plus que des ordures. Ça alors, c'est vraiment étrange. Oh, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est le bus qui a fait ça? Allez, viens. Il faut que je retourne à l'école pour récupérer mon soldat avant que toute la ville se transforme en boîte de conserve. Je sais exactement, je vais le trouver. Attends un peu, Véronique. Méfie-toi, on ne sait pas ce que le bus va encore inventer. Oh non, ça y est, ça recommence. Notre école! Elle est complètement recouverte de détritus. Et oui, quand on supprime le recyclage, on se retrouve avec des tonnes de déchets qu'il faut jeter. Je savais que la décharge était trop petite. Mais pourquoi ils ont mis ça dans la cour de récréation? Comment est-ce que je vais faire pour retrouver mon soldat là-dedans? Et comment est-ce qu'on va faire pour aller à l'école maintenant? Dans mon ancienne école, il n'y a jamais eu autant de détritus. Eh bien, voilà une seconde raison pour recycler les choses. Ça fait moins de déchets. Je vais essayer d'aller chercher ton soldat. Au milieu de toutes ces ordures. Laisse tomber, Arnaud, ce sera impossible. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait rater ton ballet. Et moi, je suis vraiment désolée d'avoir mis la ville dans cet état-là. C'est de ma faute. Il y a des chances pour que l'opéra soit devenu une décharge lui aussi. Oh. Mais qu'est-ce qui m'a pris de demander qu'on supprime le recyclage? Quelle idée absurde! Oh là là, t'as mis tous les appareils en marche. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Le bus s'est transformé en tas de ferraille. Oh là là! Oh là là! Oh là 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 là! Notre autobus a pratiquement disparu. Mais pourquoi est-ce qu'il y a toute cette ferraille à la place? Bah oui, c'est comme la balançoire et le banc. Ils ont disparu tout à coup et il y avait plein de saletés à leur place. Faites bien attention à ce que vous dites, mes enfants. Oui, Mousse, nous le savons. Sans ces saletés, vous êtes désespérés. Mais avec ces saletés, c'est fou ce qu'elle peut fabriquer. Oui, dommage que vous ne puissiez pas nous refaire un autobus. Ça ne pose aucun problème. Votre autobus a perdu quelques éléments, ça n'est pas grave. Il a perdu beaucoup d'éléments, Mousse. Et nous n'avons que des boîtes de conserve et des bouteilles de lait. Attendez une minute. Ça y est, je crois que j'ai compris. Tous ces déchets, ce sont bien ceux qui auraient dû être recyclés. Absolument. Donc, quand j'ai accidentellement dérecyclé l'autobus, toutes les parties qui étaient faites avec des objets recyclés sont redevenues comme elles étaient avant de faire partie de notre autobus. Comme l'école et la cour de récréation. Mais comment est-ce qu'on peut fabriquer un bus avec ces choses-là? Excellente question, Carlos. Qu'est-ce qui peut lui répondre? Eh bien, les bouteilles sont en verre. Et les vitres de l'autobus aussi. Oui, bien sûr. Et tous ces objets sont en aluminium, comme la carrosserie de notre bus, par exemple. Mais je ne comprends pas à quoi peut servir le plastique. Oh, à faire les sièges, les pare-soleil, l'habillage du tableau de bord, le rétrécisseur hydromachiné, le compulateur de déplacement et tout le reste. Donc, ce n'est pas très compliqué. Tout ce qu'on a à faire, c'est ramasser ces bouteilles, ces boîtes de conserve et ces bocaux de plastique et les retransformer en verre, en plastique et en aluminium. Et utiliser ces matériaux pour refaire notre autobus. Allons-y! Mais comment faire pour que ces objets redeviennent simplement du verre ou du plastique? Il faut les faire fondre, voilà le grand secret, le principe même du recyclage. On fait fondre les objets et on utilise la matière pour en faire d'autres. Comme le plastique que vous avez fait fondre devant nous dans votre usine. Bravo, Kisha, tu as une excellente mémoire. Allons-y, mes enfants, il va falloir trier ces objets, les fondre et les mouler au travail. Dis-moi, Valérie, tu n'aurais pas par hasard... Mais si, bien sûr, Mousse. Je ne sors jamais sans mon fondeur mouleur recycleur portable à vibration variable. Tiens, le voilà. C'est formidable. Et je suis sûre d'avoir aussi un vieux moule d'autobus sur moi. Il doit être dans cette poche ou bien... Oh, le voilà. Vous êtes prêts, les enfants? On est prêts! Le fer ici, le verre par là, triez-moi tout ça. Le métal et puis l'acier s'en vont de ce côté. Le carton, le papier et puis le plastique vont nous aider à fabriquer Un nouveau bus magique. Fondez le métal, versez-le dans le moule. Et en voilà du neuf, regardez comme il coule. Et puis fondons le verre. Nous voulons y voir clair. C'est vraiment très pratique pour faire un bus magique. Le plastique, le caoutchouc en tout petits bouts. Fondez et refroidissez, étalez et coupez. Oui, on recycle, c'est le cycle de la vie nouvelle. Il n'y a plus qu'à assembler et le bus est
incroyable ce qu'on peut arriver à faire avec de vieilles boîtes et de vieilles bouteilles. Et du plastique, si nous avions jeté toutes ces ordures au lieu de les recycler pour nous en resservir, nous n'aurions jamais pu refaire notre autobus. Il n'y a pas que le plastique, il faut que nous recyclions tout le reste aussi. Parce que chaque fois qu'on recycle quelque chose de vieux pour en faire du neuf, nous empêchons le gâchis. Et nous protégeons en même temps la nature, comme les arbres. Et plus on recycle, moins on est obligé de jeter. Et les écoles ne seront pas obligées de devenir des décharges comme celle-là. C'est formidable le recyclage, ça n'a rien d'absurde. C'est très très intelligent. Oui, la vérité sort de la bouche des enfants. Mademoiselle Billon-Tête, est-ce qu'il y a un moyen de reconstruire tout ce que nous avons détruit? Il faut absolument que le recyclage recommence. Il faut que je consulte le manuel du bus. Hein. Ah voilà, ça y est. Comment reconstruire ce que vous avez détruit? Il suffit que j'ouvre ceci et que je resserre un petit peu cette vis. Voilà, ça devrait marcher. En avant pour la reconstruction. Oh, regardez! Le recyclage a recommencé. Ce n'est plus la peine d'utiliser la cour comme décharge. Et nous n'aurons plus besoin de couper trop d'arbres pour faire du papier. En voiture, tout le monde. Retournons à l'usine de recyclage. Nous allons tout recycler pour protéger nos forêts. Allons tout recycler, la planète sera préservée. Nous recyclons l'acier, le carton, tout ce qui est à jeter. Nous recyclons encore et encore et encore. Nous recyclons encore et encore. Ah, c'est bien mieux comme ça. Tu sais, Véronique, je crois que j'ai une idée. Puisque nous avons refait le bus avec des matériaux recyclés, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de refaire ton soldat? Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Bon alors dépêchons-nous, qu'est-ce qu'on attend? Voilà les rondelles en plastique. Et voilà des moules de soldats. Je peux le faire? Mais bien sûr, vas-y. Tous ces soldats neufs contiennent une petite partie de mon vieux soldat. C'est extraordinaire, c'est comme une nouvelle vie. Ouais, c'est formidable. Ça, c'est une aventure comme je les aime. Véronique, tu devrais te préparer pour aller voir Casse-Noisette. Toi aussi, Arnaud, et vous tous aussi. Maintenant que nous avons chacun un jouet pour payer notre entrée, nous allons pouvoir aller à l'opéra tous ensemble. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Il faut que je parte, je dois prendre le train. Ma grand-mère est malade et je dois rejoindre ma maman auprès d'elle. Tu vas passer la première nuit de vacances dans un train, c'est triste. Oui, mais j'ai pas le choix. Au revoir. Et passez de bonnes vacances. À bientôt. Mais Arnaud! Oh, Véronique, tu étais si pressée en sortant de l'école que t'as oublié ton cartable. Tiens, au revoir. Au revoir, Arnaud. Meilleur vœu de guérison à ta grand-mère. Nous allons tous penser à toi. Pauvre Arnaud, c'est triste. Oui. Merci pour cette belle journée, Mousse. Je regrette vraiment qu'Arnaud n'ait pas pu venir avec nous. Oh bah ça alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Chère Véronique, j'ai bien vu que mon caillou te plaisait. J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir été en retard. Amuse-toi bien ce soir au ballet et passe de bonnes vacances. Ton ami Arnaud. Oh soldat, joli soldat, en plastique tu es fait, tu n'es pas biodégradable, alors je t'ai recyclé. Oh soldat, joli soldat, conduire, rouler. Oh soldat, joli soldat, tu es comme un nouveau-né. Véronique, mais qu'est-ce que vous faites là tous ici? Vous devriez être en train de regarder le ballet. Il y a certaines choses plus importantes qu'un balai. Merci pour ton caillou. Oh, c'est rien. Tant mieux si ça te fait plaisir. Et moi aussi, j'ai un petit cadeau pour toi. Des billes en plastique. Formidable. On peut fabriquer tellement de choses avec ça. Merci Véronique. En tout cas, ce qui est bien avec ton caillou, c'est qu'il est naturel et qu'il se recyclera tout seul. Si tu veux que la terre reste belle et prospère. Oh oui, chante ta chanson rousse. Si tu veux préserver les fleurs et les forêts. Les préserver. Chante avec moi d'une seule voix. Quoi,
Mousse? Le gâchis, nous n'en voulons pas. Oh non! Ce que tu as fabriqué, tu peux le recycler. Recycler, c'est donner. C'est donné! Une nouvelle vie. Recycler! Et protéger ainsi la terre qui nous nourrit. Recycler! Pour que notre planète reste belle. Ne fais pas du monde une poubelle! Ce que tu as fabriqué, tu peux le recycler. Croyez-moi les enfants! Ce qu'on a fabriqué, on peut le recycler. Ce qu'on a fabriqué, on peut le recycler! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et bonnes vacances à tous! Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Alors, Lise, tu as fini de trier les papiers que je dois recycler? Tu crois que je dois répondre? Allô? Bonjour, ici le bus magique. Bonjour, je voudrais vous poser une question sur le recyclage. D'accord, je vais noter le message. Vite, donne-moi du papier. Allô, vous êtes toujours là? Oui, excuse-moi, je t'écoute. Il y a une nouvelle usine de recyclage près de chez moi et elle ne fonctionne pas comme celle de Mousse. Oui, tu as raison. En général, les déchets passent par 3 endroits différents avant d'être réutilisables. D'abord, ils vont dans un centre pour les déchets valorisables. Ensuite, ils sont triés, empaquetés et envoyés vers des usines où on les transforme. C'est là qu'ils sont brisés, lavés et fondus. Et ensuite, quand les matériaux de base sortent de ces usines, ils sont envoyés vers d'autres usines qui les transforment en objets neufs, comme les soldats que tu as vus dans le film. Oh, c'est très intéressant. Merci beaucoup, madame. Mais je t'en prie, il n'y a pas de quoi. Oh non, encore un coup de téléphone. Lise, donne-moi vite un bout de papier. Allô, le bus magique? Vous savez, j'ai du mal à croire qu'on transformerait une cour de récréation et une école en décharge. Oui, nous avons un peu exagéré, je le reconnais. Mais si nous n'avions pas le recyclage...